Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Merci aussi de vos prières pour notre famille. Nous sommes actuellement en Amérique et je prie que vous soyez bien aussi pour notre étude aujourd'hui. On va continuer dans les proverbes. Ça fait 2 mois presque, plus, que nous examinons les proverbes et ça fait un moment que nous regardons aussi les avertissements contre certains péchés, certaines choses. Et évidemment, il y a énormément de versets dans les proverbes et on ne peut pas prendre tout le temps pour examiner en détail, chaque verset, chaque passage. Mais aujourd'hui, on va examiner l'avertissement contre l'immoralité sexuelle. C'est principalement, ces avertissements se trouvent en chapitre 5 et 6 et 7. Et on va regarder en chapitre 6 aujourd'hui, Proverbe 6, verset 23, l'avertissement contre l'immoralité sexuelle. Proverbe 6, verset 23, car le commandement est une lampe, l'enseignement est une lumière et les corrections propres à instruire sont le chemin de la vie. Pour te garder de la femme corrompue et de la langue flatteuse d'une étrangère. Ne convoite point sa beauté dans ton cœur, et ne te laisse pas prendre par ses yeux, car par l'amour de la femme débauchée, on est réduit à un morceau de pain. Et la femme adultère chasse après l'âme précieuse de l'homme. Quelqu'un peut-il prendre du feu dans son sein sans que ses habits brûlent? Quelqu'un marchera-t-il sur la braise sans que ses pieds soient brûlés? Et aussi, verset 33, il trouvera, non, 32, je m'excuse, mais celui qui commet adultère avec une femme est dépourvu de sens, celui qui veut se perdre fera cela. Il trouvera des plaies et l'ignominie, et son opprobre ne sera point effacé. Prions. Cher Père Céleste, merci de ta fidélité et ta grâce. Merci aussi pour ce passage, cet avertissement contre l'immoralité, contre l'adultère, la fornication. Je te demande de nous aider, comme des chrétiens, d'être différents dans ce monde, d'être purs dans nos pensées, dans notre comportement. Et je te demande aussi, Père, que nous soyons comme toi. Nous prions ces choses au nom de Christ. Amen. Vous savez comme moi, dans le monde, il y a une idée dans notre société que c'est important de vivre pour maintenant. Je me souviens quand j'étais jeune, des années 90, il y avait toujours des histoires des chanteurs de rock qui avaient ils avaient des milliers de femmes, quelque chose comme ça. Donc, ils se sont couchés avec 2000 femmes ou 1000 femmes. Ils avaient autant de conquêtes sexuelles. Et c'est toujours, ce n'était pas une blague. Pour beaucoup de ces gens, les grands chanteurs de rock, ils n'ont pas honte de dire quelque chose comme ça. C'est quelque chose, c'est un sujet de fierté pour eux. Donc, sans contrainte et sans une conscience de l'existence de Dieu, les jeunes et les gens, généralement dans notre société, cherchent à satisfaire leurs désirs charnels autant que possible. Et c'est cette attitude de vivre pour maintenant. Et si ça veut dire qu'ils commencent une liaison avec 1, 2, 3, 10 partenaires, ils vont le faire. Ils vont le faire. Et franchement, ça c'est, même si le monde dit d'accord, Dieu dit que c'est le péché. Toujours le péché. Donc, l'immoralité sexuelle dans chaque forme, soit l'adultère, soit la fornication, la pornographie, etc., ça a des implications graves dans la vie. Certainement dans la vie d'un enfant de Dieu,
mais certaines aussi dans la vie typique. Donc, le monde, les films, les médias peuvent nous dire une chose, mais ce n'est pas la réalité. Il y a toujours une moisson, toujours quelque chose. On va toujours moissonner ce que nous sèmons. Et typiquement, quand nous sèmons le péché, la moisson n'est pas très jolie. Donc, quand les gens ne reconnaissent pas Dieu, tout est possible. Donc, le cœur des pécheurs, la nature pécheresse, nous pousse à faire des choses terribles. Donc, ça crée beaucoup de dégâts. Et quand les gens ne reconnaissent pas que Dieu est là, tout est possible. La hausse des péchés sexuels, l'homosexualité, même aujourd'hui les pédophiles qui existent, même le sexe avec des animaux. Donc, franchement, c'est la débauche, ok? Donc, la Bible présente le dessein de Dieu pour le sexe. Et je suis content qu'il l'a fait. Et évidemment, sa volonté est présente le sexe en Genèse. Et sa volonté était toujours, dès le commencement, un homme, une femme pour la vie. Et ce n'est pas de se coucher avec le maximum de partenaires. Et ça, c'est la mentalité de notre monde aujourd'hui. Si on peut se satisfaire avec une personne ou l'autre, et la semaine après, c'est une personne différente. C'est vraiment la mentalité, c'est de se satisfaire. C'est comme une mentalité animale. Et la Bible présente quelque chose de différent. Il y a un autre chemin. Et franchement, ce que je vois dans le monde, je ne sais pas pour vous, ce que je vois dans les films, certainement comment ça touche les enfants, comment ça touche les jeunes et aussi les foyers, c'est une recette pour la confusion. C'est une recette aussi pour la folie et un vrai désastre dans notre société. Hébreux chapitre 13, verset 4, la Bible dit que le mariage soit honorable en toutes choses et le lit sensueux. Donc, il faut comprendre ce que ça veut dire, cette petite phrase. Le lit conjugal, le lit dans le mariage, devant Dieu, c'est sensueux. Et Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu qui dit ça. Donc, si les gens proposent, on va vivre ensemble, ça, c'est contraire à la Bible et contraire à la volonté de Dieu. Si les gens disent, oh, je vais passer du temps avec elle, si elle me plaît, je vais rester. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Ça, c'est contraire, en fait, à la volonté de Dieu. Nous sommes dans le monde, franchement, nous sommes dans le monde où la tentation existe, n'est-ce pas? La tentation est partout. Vous pouvez voir n'importe quoi, même sur Facebook, sur les réseaux sociaux, le fil Instagram, YouTube, à la télé, les pubs même, sont coordonnés, sont préparés pour toucher nos convoitises, nos désirs charnels, pour tenter. Donc, ça veut dire que c'est une bataille pour un enfant de Dieu, pas forcément pour le non-croyant, pour l'enfant de Dieu. C'est une tentation, une bataille pour notre cœur. Une bataille constante pour se garder pur. Et mais voilà, ça c'est notre objectif, n'est-ce pas? Comme un chrétien, je veux me garder pur. Je veux être le meilleur témoignage. Je veux avoir le meilleur témoignage que possible, d'être meilleur chrétien que possible. Ça, c'est mon objectif. Mais de toute façon, là, ça ne veut pas dire que je suis exempt de la tentation. Ça existe. Mais la bataille pour notre cœur, pour nos pensées, ça fait rage dans le monde. Et ça commence, vous savez comme moi, que la fornication et l'adultère et les autres, l'immoralité sexuelle, ça commence ici. Et ça commence ici, dans notre cœur.
il y a des sites Internet, j'ai lu l'autre jour, qui étaient conçus expressément pour aider les gens mariés de trouver des liaisons avec des autres personnes. Imaginez. Donc ça, c'est le monde où nous vivons. L'immoralité sexuelle est largement déconseillée dans les proverbes. Largement. Comme je vous ai dit, chapitre 5, 6, 7, il y a d'autres passages, mais ces 3 chapitres sont nous trouvons les avertissements principaux. Donc, ces passages sont remplis de conseils contre ce péché. En fait, Salomon, si vous connaissez son histoire, le fils de David, Salomon était échec dans ce domaine. La Bible nous dit que Salomon avait plus de 700 femmes et 300 concubines. Donc, il était un modèle immoral. Il était un modèle d'immoralité. Ce n'est pas quelque chose que je veux suivre. Et nous voyons dans les autres passages, en Ecclésiaste, qu'il a reconnu ses erreurs. Mais il a vu même dans ces passages, dans ces chapitres en Proverbes, qu'il a conseillé son fils de ne pas répéter ses erreurs. Proverbe 5, verset 20, juste à côté. Et pourquoi, mon fils, t'égarerais-tu après une autre et embrasserais-tu le sein d'une étrangère? Et c'est comme des chrétiens, je vous rappelle que Dieu nous appelle à un niveau élevé. Ce n'est pas mon objectif de me coucher avec le maximum de partenaires pour le reste de ma vie. Non, non, non. Donc, honnêtement, je comprends qu'il y a énormément de conséquences, énormément de mauvaises conséquences pour des décisions. Pourquoi pas suivre le conseil de Dieu? Pourquoi pas suivre ce qu'il a dit? Comme membre de sa famille, je suis appelé à la pureté. C'est Dieu qui regarde nos vies. Je ne suis pas là pour me comporter comme des chiens dans les rues ou des chats dans les rues. Je suis là pour me comporter avec dignité, avec l'intégrité et avec pureté. Ça, c'est mon objectif comme un enfant de Dieu. Mais attendez, c'est difficile dans notre monde. Parce que ce monde est vraiment préparé pour tenter, pour mettre des images sexuelles devant vous, devant nous. Mais il faut se rappeler d'une chose, Proverbe 5, verset 21, « Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, et il pèse toutes ses démarches. » Donc, n'importe où je vais dans ma vie, mes pensées, mes actes, mon comportement, une chose est claire, Dieu me suit. Dieu est là toujours. Il est conscient et il est au courant de mes voix, de mon comportement, mes paroles, mes pensées, ce que je regarde sur Internet. Donc Dieu, il est là. Donc pensez à ça à chaque fois que vous êtes vraiment tenté à être immoral, à être, on peut dire sale, n'est-ce pas? Il y a toujours des décisions à prendre par rapport à nos désirs charnels. Parce que c'est toujours une lutte avec cette ancienne nature. Des pas pour éviter la fornication, pour éviter l'adultère, l'immoralité. Donc, protégez-vous de l'immoralité sexuelle. Première chose, à cause du piège accessible. Verset 23, Proverbe 6, verset 23, la Bible dit, « Car le commandement est une lampe, claire, l'enseignement est une lumière et les corrections propres à instruire sont le chemin de la vie, pour te garder de la femme corrompue et de la langue flatteuse d'une étrangère. » Donc, évidemment, dans les Proverbes, Salomon est en train de conseiller à son fils. Mais ça serait exactement la même chose pour une fille. Parce que, évidemment, il y a énormément d'hommes étrangers, n'est-ce pas? Et quand la Bible dit, quand il parle de ça, il parle des gens qui sont vraiment immoraux, des gens qui sont dans la débauche. Généralement, nous essayons d'éviter des pièges.
Dans cette vie, c'est clair. J'ai vu une voiture devant moi sur la voie rapide l'autre jour, il y avait un trou, quelque chose, et il a fait comme ça pour l'éviter. Et c'est comme ça. Mais le sexe et les choses sexuelles ont une grosse attraction pour nous. Les hommes sont attirés par la vue, la femme attirée par les sentiments, la touche aussi. Mais il y a énormément, comme je viens de mentionner, l'accessibilité des liaisons, la possibilité de remplir nos pensées avec les choses sexuelles, avec les images pornographiques. Et si vous voulez être immoral comme un chrétien, c'est tout à fait possible dans notre société. Vous pouvez rouler même en ville et vous pouvez voir les affiches et les pubs. Et même ça, j'ai vu l'autre jour à la Croisette, c'est un petit magasin qui vend les montures et les lunettes et les choses comme ça. Et il y a des images d'un homme qui est, bon, ça nous montre sa poitrine, et voilà, il a des lunettes, mais il n'a pas de t-shirt, il n'a rien. Et c'était pareil, il y a une autre image d'une femme, une jeune fille, avec des lunettes, et que ça. Donc, ça, c'est une pub pour des lunettes. C'est n'importe quoi. Donc, je dis ça parce que c'est accessible. Si vous voulez être immoral, c'est facile. Vous pouvez trouver quelqu'un quand même, ou une image qui serait exactement ce que vous voulez pour servir comme piège. Mais Salomon parle à son fils et il a dit simplement d'éviter la femme corrompue. Il a dit, elle est là pour te garder de la femme corrompue. Il a dit, verset 23, les Écritures sont là pour vous aider, pour servir, pour mettre la distance entre vous et cette personne étrangère corrompue. Et à cette époque, Proverbe 5, verset 3, « Car les lèvres de l'étranger distillent le miel, et son palais est plus dur que l'huile. » Donc, ça semble, c'est un piège. C'est un piège, c'est une tentation. Vous pouvez trouver la débauche si vous voulez trouver ça dans le monde. Mais honnêtement, c'est un peu plus compliqué pour trouver l'amour chrétien, n'est-ce pas? Parce qu'il y a énormément dans notre société ici en France, il y a beaucoup moins de chrétiens, beaucoup moins de personnes qui veulent être pures et honnêtes devant Dieu. Et ces gens sont moins nombreux. Mais les gens comme la femme corrompue, un homme débauché, donc ces gens sont presque partout. Donc je dis ça parce que le piège est vraiment accessible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Identifier les pièges. Identifier les pièges. S'il y a quelqu'un qui vous tente, quelqu'un qui vous encourage à faire la débauche, à être immoral, à faire n'importe quoi, je vous encourage aujourd'hui d'éviter cette personne. Évitez cette personne. Quelqu'un qui vous tente à compromettre vos normes chrétiennes. Un site Internet qui provoque des désirs charnels, il faut l'éviter. Réveillez-vous et identifiez que ce n'est pas bon, c'est un piège. Et une chose est claire, notre monde va vraiment présenter le maximum de pièges pour vous tromper. Et aussi, identifier, c'est une question d'identification, aussi on doit l'éviter. Verset 24, il a dit, pour te garder de la femme corrompue, de la langue flatteuse d'une étrangère, quelqu'un, homme ou femme, qui essaie de vous tromper. Évitez-le. C'est difficile parfois, des fois. La distance quand même va créer une barrière, une aide pour vous garder pur. Verset 23, nous venons de lire, le commandement est une lampe, l'enseignement est une lumière, les corrections propres à instruire sont le chemin de la vie. Donc il dit que ma lecture biblique, qu'est-ce que ça va faire? Ça va m'aider, ça va servir comme une barrière
une clôture ici pour me protéger, pour m'aider à prendre des bonnes décisions. Même en se nourrissant, en nourrissant notre âme avec la Bible, avec la lumière, les Écritures, ça va m'aider à battre les tentations, à battre les pensées sensuelles. Donc, Proverbe chapitre 5, verset 20... verset 7, pardon. La Bible dit dans chapitre 7, verset 25, que ton cœur ne se détourne point vers les voies de cette femme et qu'elle ne te fasse point égarer dans ses sentiers. Créez des barrières, évitez cette personne, évitez la voie. Verset 26, car elle en a fait tomber plusieurs, blessés à mort, et grand est le nombre de ceux qu'elle a tués. Il faut l'éviter. Donc, mais une chose est claire, il y a des pièges accessibles aujourd'hui. Et on doit être vigilant comme des croyants. Numéro 2, on doit se protéger de l'immoralité sexuelle à cause de la force de nos désirs charnels. Verset 25, en chapitre 6, ne convoite point sa beauté. Ce n'est pas une question si cette femme n'est pas belle. Si, elle est belle. Ce n'est pas une question si cet homme n'est pas beau. Bon, d'accord, il est beau. Mais la Bible dit en verset 25, ne convoite point sa beauté dans ton cœur et ne te laisse pas prendre par ses yeux, car par l'amour de la femme débauchée, on est réduit à un morceau de pain. Et la femme adultère chasse après l'âme précieuse de l'homme. Elle ou il toujours en recherche pour trouver un pigeon. Et ne soyez pas comme ça. Okay? Un gros problème aujourd'hui, c'est que les gens ne peuvent pas se maîtriser. Ils ne peuvent pas se contrôler. Ils ne peuvent pas se garder purs parce qu'ils n'ont pas mis les choses en place pour se maîtriser leur désir. Ils ne peuvent pas s'arrêter. J'ai lu un autre jour, la semaine dernière, vous connaissez peut-être John Wayne, un acteur très connu depuis très longtemps. Et cet homme, il a fumé 5 paquets de cigarettes sans filtre chaque jour pendant la plupart de sa vie. Mais en 1963, il avait quoi? Ils ont enlevé un poumon complet. Et en fait, c'était un mois, quelques semaines après cette intervention de l'enlever, qu'il était en train de tourner un film. Et voilà, il a commencé à fumer encore. Et un des autres acteurs lui a demandé, bon monsieur, bon John, tu as une grosse cicatrice sur votre corps et maintenant vous continuez. Et il a dit, je ne peux pas arrêter. Et voilà le problème avec beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne peuvent pas se maîtriser. Et Paul a dit en 2 Timothée chapitre 2, verset 22, « Fuis aussi les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Donc c'est très clair. Pour nous, mais attendez, il y a une grande force dans les désirs charnels. La convoitise a une grande force dans la vie quotidienne. On convoite telle personne. Et voilà pourquoi les médias sociaux réussissent. Donc les gens, ils affichent des images sensuelles et sexuelles, des images pornographiques, même comme je viens de dire, les pubs à la télé, mais même les panneaux en ville. Ça existe. Sur ces choses, ça touche quoi? Ça touche le cerveau. Ça touche aussi les désirs charnels de nos cœurs quand les gens regardent. Et ça peut évidemment créer, au fur et à mesure, ça crée la dépendance exactement comme une drogue ou comme l'alcool. Très souvent aussi, ce qui est présenté sur Instagram ou sur l'Internet, c'est une image physique d'une personne, un homme, une femme, mais c'est souvent traité par des applications. Ça change la forme, ça change le visage d'une personne, ça élimine des soucis avec l'aérographe et les images sont retouchées. Donc, ce n'est pas en fait la vraie personne.
Ce qui est présenté, ce n'est pas la réalité. C'est une image. C'est une image. Et ça provoque une réponse quand même. Les hommes qui ont une idée d'une femme, elle est une chose, un jouet. Et l'inverse, une femme regarde à un homme comme un jouet, quelque chose pour faire plaisir pendant une petite période et ça c'est fini. Voilà la force de nos désirs charnels. Ces images sont fabriquées pour toucher et pour faire un impact dans votre cœur et dans vos pensées. Faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à vos sentiments et à vos désirs. La vraie beauté, la Bible dit que c'est la beauté à l'intérieur. Proverbe 31, Salomon, il a même, lisez pour vous-même, Proverbe 31, pour trouver une femme vertueuse. La Bible dit en verset 10, qui est-ce qui trouvera une femme vertueuse? Car son prix surpasse beaucoup celui des perles. Ça, c'est la bonne femme. Aussi, verset 30, la grâce est trompeuse et la beauté, c'est lui, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est très clair. La beauté, si la femme est vraiment débauchée dans son cœur, même si elle est super belle à l'extérieur, ça ne sert à rien du tout. Donc, en gros, vous avez toujours le choix. Vous avez la responsabilité de vous maîtriser. Maîtriser vos désirs charnels, vos envies. Ce qui vous laissez choisissez bien ce que vous laissez entrer dans vos pensées, dans votre cœur. Si vous acceptez dans votre cœur, il faut faire attention. Ne soyez pas une victime dans votre vie et dans votre avenir. Troisième chose, il faut se protéger contre l'immoralité sexuelle à cause du résultat terrible. Verset 27, nous voyons ici, Salomon dit, « Quelqu'un peut-il prendre du feu dans son sein sans que ses habits brûlent? Quelqu'un marchera-t-il sur la braise sans que ses pieds soient brûlés? » Et c'est quoi la réponse? C'est pas possible. C'est pas possible. Si je prends le feu dans mes vêtements, je vais brûler. Et vous savez ce qui s'est passé pour David. Il a convoité sa voisine, la femme de son voisin, et il a fait l'adultère avec elle, et il a énormément souffert. Les résultats c'était une catastrophe dans sa vie, dans sa famille. Il a perdu sa famille en fait. De laisser l'immoralité entrer dans votre vie, c'est de mettre dans vos vêtements quelque chose qui brûle, le feu. Et c'est impossible de s'échapper de l'immoralité sexuelle sans être brûlé, touché. Et évidemment, le résultat, c'est quoi? La douleur. Pour un enfant de Dieu, psychologique, intérieur, spirituel, ça peut être physique. On n'a pas le temps pour traiter de parler des infections, des maladies sexuelles. On n'a pas le temps, mais ça peut être, c'est un résultat aussi. Les sentiments de la culpabilité. Verset 9. Il en est de même pour celui qui entre vers la femme de son prochain. Quiconque la touchera ne sera point impuni. C'est une promesse biblique. Le résultat, c'est terrible. Et combien de personnes, ils se disent, ça va me satisfaire. Ça, c'est exactement ce que je cherche. C'est ce que j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de lui. Et ils se lancent dans cette affaire, cette liaison, et quoi là? Une semaine ou quelques jours plus tard, quelle erreur! Et ces sentiments de culpabilité. Et aussi, verset 33, l'ignominie, le déshonneur. Donc, on n'a pas le temps pour traiter tous les mauvais résultats de l'immoralité sexuelle. Mais une chose est claire, ça suffit de dire que ça pique et ça brûle. Et si vous ne faites pas attention, le monde vous
le monde va présenter quelque chose ou quelqu'un et voilà, vous allez tomber. On doit être vigilant 100% du temps. On doit marcher avec Dieu 100% du temps. Je ne peux pas lire la Bible un jour sur 7. Ce n'est pas possible. Si je vais vaincre, je vais battre la tentation, si je vais battre l'immoralité et mettre une clôture dans mon cœur et dans mon cerveau pour me protéger contre ces images et les mauvaises choses. Attendez. Marchez avec Dieu. Ne soyez pas une victime dans ce monde. Dieu ne veut pas. On est là pour être pur. On est là pour rendre gloire à Jésus-Christ. Et vraiment, on a besoin de lui à la fin. Il faut compter sur son aide. Et mes prières sont bien avec vous et que Dieu vous bénisse.